Fidèles téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans votre émission du désert à l'oasis. Nous vous souhaitons nos meilleurs vœux de partout où vous nous suivez. Joyeuses fêtes de la Nativité et bonne année 2022. Alors, nous sommes à la fin de l'année 2021. C'est notre dernière émission. Avec vous, nous abordons aujourd'hui, on peut appeler ça « De quoi allons-nous parler en 2022 » ou sinon en début d'année 2022. Il y a plusieurs sujets que nous avons abordés en cette année 2021, à savoir les étapes de la transformation, inspiration, multiplication et assistance. Alors, pour cette année qui commence, nous débutons avec la guérison. La guérison, parce que nous sommes arrivés à la lettre G du terme image. Nous allons plus nous apaisantir sur la guérison des traumatismes pour le simple fait que nous ne sommes pas des professionnels de la santé et que pour notre cas, nous avons plus des spécialités en ce qui concerne la guérison sur le plan psychologique et donc la guérison des traumatismes. Je suis avec l'évangéliste Léonard Kiswangi. Évangéliste, bonjour. Bonjour, bonne fête de nativité à tous ceux qui nous suivent et à vous-même, Madame Jemima. Merci, évangéliste. Alors, comme je le disais, nous parlerons en cette année qui débute de la guérison des traumatismes. Alors, une question se pose. De quoi s'agit-il précisément, particulièrement quand on dit traumatisme, et pourquoi nous nous apaisantissons sur les traumatismes? Mais merci beaucoup. Lorsque nous parlons de la transformation à l'image de Jésus-Christ, c'est de vouloir dire qu'est-ce que Jésus-Christ est venu donner. Il est venu donner la vie, mais la vie en abondance. La vie abondante est là lorsque nous sommes dans une communauté en bonne santé. Et c'est pour cette raison que dans Image, quand nous parlons de guérison, nous voulons nous atteler au traumatisme parce que voyant les contextes dans lesquels les 2 dernières années nous ont donné l'expérience, c'était la pandémie, c'était l'épidémie et toutes sortes, n'est-ce pas, de maladies, non seulement physiques, mais ces maladies physiques qui ont pu aboutir à des conséquences néfastes dans la santé, n'est-ce pas? Et là, on parlerait particulièrement des traumatismes parce que quand nous parlons de traumatisme, nous voyons la souffrance insupportable. Et cette souffrance insupportable qui peut avoir été causée par la pandémie ou par l'épidémie ou par les simples autres maladies qui puissent arriver, mais aussi par d'autres pertes que nous pourrions avoir enregistrées, peut-être dues même à ces maladies et à ces pandémies que nous venons de citer. Lorsque l'organisme n'arrive plus à supporter cette souffrance, au-delà des limites quelconques, ça attaque pas seulement les corps, mais ça attaque l'âme. Et quand ça attaque l'âme, nous voyons les résultats par des signes que nous pourrions voir. Et c'est en voyant ces signes, en voyant ces symptômes, que nous disons qu'il est important d'avoir une communauté qui soit en bonne santé, une communauté sans stress, sans traumatisme. C'est donc cet élément de traumatisme qui souvent est dû non seulement à des effets physiques, mais à des effets psychologiques et psychiques comme la peur, la panique, de ce qui va être demain, de comment est-ce que cette affaire de Covid et autres. Donc nous allons nous appesantir là-dessus pour voir comment nous pouvons aider notre communauté, non seulement à faire face au traumatisme, mais à prévenir les contextes dans lesquels les traumatismes peuvent envahir notre communauté. Alors, évangéliste Kiswangi, pouvons-nous observer les manifestations de ce traumatisme dans notre société? Comment est-ce que les traumatismes se manifestent? Madame Jemima, le traumatisme devient un phénomène de société qu'on ne peut pas négliger. Parce que la plupart de ceux qui sont malades, nous parlons de la guérison, ils ne sont pas nécessairement malades ou envoûtés, mais ils sont victimes des traumatismes. Et donc les manifestations qu'on peut observer à notre niveau, nous pourrions voir par exemple les cœurs brisés. Par cœur brisé, vous voyez quelqu'un qui affiche un comportement de malaise généralisé et il est comme dans l'abattement. C'est-à-dire, il est languissant, pas de joie du tout, les cœurs brisés.
Vous voyez par exemple quelqu'un qui a des manifestations de peur exagérée. Il a peur pour un petit rien, c'est la peur exagérée, la peur de prendre la parole, la peur de s'exprimer et la peur même d'entreprendre quoi que ce soit. Cette peur-là devient un état pathologique révélateur d'une situation de traumatisme. Vous avez des personnes sur lesquelles vous allez rencontrer une attitude d'amertume, c'est-à-dire vous ne lui avez rien fait, mais quand il vous répond, vous sentez qu'il y a de la méchanceté qui sort dans ses paroles, tout simplement. Cette personne ne sait pas se contenir, ne sait plus supporter la souffrance qui a causé du traumatisme sur elle, et dans son refoulement, elle exprime l'amertume, même vis-à-vis de vous qui ne lui avez rien fait. Vous verrez aussi des personnes avec un état de fatigue exagéré. En plein midi, en plein matin, la personne est sans force. Et cette fatigue-là qui devient... Et Jésus avait raison de dire, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Donc il y a des personnes comme ça, vous voyez, il est fatigué, il ne sait plus rien faire. Et cette fatigue-là exagérée, par moments, ça fait même consommer plusieurs choses à des personnes pour vouloir récupérer la force et l'énergie. Mais malgré ça, vous voyez que la personne n'a pas de force de faire quoi que ce soit. C'est donc devenu une fatigue pathologique. Okay. Il y a des personnes sur lesquelles vous allez trouver, et nous, je vous promets, nous reviendrons dans les émissions suivantes pour aller, peut-être que vous pouvez vous retrouver dans ces cas et vous vous dites ici quoi faire. Donc, vous pouvez observer sur vous-même un état de colère excessif. Et cet état excessif de colère revient comme naturel pour vous. Il n'y a rien de si grave, mais vous êtes en colère contre vous-même, en colère contre Dieu, en colère contre les gens autour de vous. Cette colère-là qui devient pathologique vous prive de vivre la vie abondante, tout simplement parce que vous êtes sous le traumatisme. Nous pourrions aussi citer la mélancolie. La mélancolie, c'est un état de tristesse. Vous voyez quelqu'un, il est dans son coin isolé, vous lui donnez la parole, mais ça ne l'intéresse pas d'entrer en communication avec vous. Tout le temps attristé, comme pour rien au monde. Mais on dirait qu'il y a des personnes qui sont mélancoliques de naissance. Il y a des personnes qui sont mélancoliques de naissance. Et là aussi, nous pouvons bien regarder dans la racine, dans cette naissance-là de cette personne, n'y a-t-il pas eu de traumatisme causé sur la maman lorsqu'elle portait la grossesse de cette personne? Okay. N'a-t-on pas déclaré des choses méchantes pendant que cette personne était encore dans la gestation dans le ventre de sa mère. Donc il y a des personnes qui diraient « je suis mélancolique de naissance ». Et il y a moyen de découvrir, parce que tous ces éléments, toutes ces manifestations dont nous parlons maintenant, ça peut être des fenêtres ou des portes vers lesquelles nous pouvons arriver à voir l'état d'âme. Parce que quand nous parlons de traumatisme, il est question de la blessure intérieure qui se trouve au niveau de l'âme et dont ces manifestations externes nous poussent à chercher à l'intérieur de la personne et voir si son état d'âme est en bonne santé ou il est traumatisé. Il y a d'autres qui vont manifester tout simplement un manque de paix et d'autres vont manifester des insomnies en répétition. Peut-être vous ne dormez pas, ça fait beaucoup plus de temps maintenant, et vous n'êtes pas à mesure de dire pourquoi vous avez des insomnies quand on vous pose la question. Et quand nous recherchons, dans un entretien avec vous, nous pouvons arriver à réaliser que vous êtes sous un état de traumatisme. Il y a de ceux qui manquent de concentration. Vous trouvez ça parmi les élèves, parmi les étudiants, parmi les fonctionnaires. Et nous verrons peut-être que ce manque de concentration est déjà dû au burn-out, ou en d'autres termes, à des stress exagérés et qui nous indiquent que vous souffrez déjà d'un état de traumatisme. Nous pouvons aussi avoir des personnes avec des cauchemars, c'est-à-dire des rêves effrayants. Quelqu'un qui dort et il voit qu'on est en train de les pourchasser ou on est en train de l'étrangler. Donc des rêves qui se terminent avec des actions comme vous criez pendant que vous dormez. Et les gens qui peuvent être même dans la salle avec vous peuvent se rendre compte que vous criez d'un rêve. Okay. Vous sortez de ces rêves-là frissonnants. Et si ceci devient quelque chose en répétition, ça peut être un révélateur
d'un traumatisme dont vous souffrez. Voilà un peu, la liste n'est pas exhaustive, Madame Jemima, mais les quelques éléments qui peuvent nous donner, nous parlions peut-être aussi, il faut ajouter ici, le larme. Des personnes qui pleurent pour rien, pleurent et les larmes coulent. Et nous disons que les larmes, c'est l'indicateur ou la porte à l'âme. Parce que les larmes qui sont coulées nous révèlent que l'âme souffre et souvent l'âme ne souffre que des traumatismes. C'est de ça que nous allons parler dans l'émission Merci suivante. évangéliste pour ces éléments. Je sais que nous poursuivrons au courant de l'année, mais quelles sont, en quelques termes bien sûr, quelles sont les conséquences du traumatisme dans la vie d'un homme? Nous disons que plusieurs de ces éléments que nous venons de citer peuvent aboutir à des maladies que nous appelons des maladies psychosomatiques. Parce qu'il y a ici l'association de ce qui commence par l'intelligence, pourquoi nous avons dit « soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence ». Parce que lorsque votre intelligence n'est pas renouvelée par l'inspiration de l'Esprit du Seigneur, vous pouvez être en train de tomber dans les traumatismes et qui auront comme conséquence somatiques, donc qui auront l'impact sur votre santé physique. Et c'est ainsi donc que quelques maladies psychosomatiques qui sont des conséquences des traumatismes, nous avons recensé quelques conséquences comme l'asthme. Il y a des personnes qui souffrent de l'asthme et en répétition. Normalement, les scientifiques disent que quelqu'un peut souffrir d'un état asthmatique partant de la jeunesse, mais à un certain niveau, ça doit disparaître parce que ça peut avoir été de l'asthme biologique, qu'on pouvait ainsi citer. Mais quand ça revient à répétition et même à l'âge adulte, ça peut être donc la conséquence d'un traumatisme qui a perduré. Nous avons des personnes qui développent de la diabète. Le diabète. Le diabète. Et ces personnes souffrent de diabète parce que c'est des personnes qui ont été traumatisées et qui n'ont pas pu régler leur traumatisme. Et ils vont se trouver développant les sucres, et on parle de diabète. Et nous voulons bien aussi indiquer qu'il y a le diabète qui est causé par les traumatismes. Et lorsque nous les connaissons, il y a donc moyen pour nous de voir comment y faire face. Il y a le cancer. Il y a des personnes qui croient que le cancer est irréversible. Oui, les médecins nous diront ça à un certain niveau, à un certain stade. Mais lorsque c'est bien découvert avant, comme conséquence au traumatisme, le cancer peut être réglé, peut être soigné le plus tôt possible lorsqu'il n'a pas encore atteint les dimensions exagérées ou des métastases dont parleraient les médecins. Mais le cancer est plus souvent aussi un cancer dû au traumatisme comme conséquence. Nous avons des gens qui souffrent de l'estomac. Ils vous parlent de l'estomac. Je sens des chaleurs, je sens des brûlures à mon estomac. Ah, quand je mange quelque chose, ça fait... Les douleurs à l'estomac, généralement, pour nous, sont des conséquences des personnes vivant avec traumatisme. Vous voyez des personnes avec obésité. Je parlais avec un ami qui m'a dit souvent, il ne se moque pas des personnes frappé de l'obésité. Au contraire, il souffre avec eux, il a de la compassion et il a besoin que nous fassions grâce. Parce que c'est des personnes qui mangent en réaction par rapport à leur traumatisme. Ils croient qu'en mangeant trop, ils peuvent résoudre leurs problèmes. C'est de la même manière avec les personnes qui vont se donner à la fumée, à l'alcool et à tous ces éléments-là qui croient régler les problèmes de traumatisme par une consommation quelconque. Et certains, ils vont dans la consommation du sucre qui se développe et ils arrivent à l'obésité. Et donc, ça peut être une conséquence. La vieillesse à vue d'œil. Il y a des personnes, tu le regardes, il a à peine 15 ans, 18 ans, 20 ans. Mais quand tu regardes son visage, c'est vraiment comme un grand-père de 40, 50, 60 ans. Et donc, cette vieillesse que tu vois avec les masques qui se développent et des fois avec les petits ventres bédonnants, et ça peut être, n'est-ce pas, des signes ou des conséquences de traumatisme. Nous avons des personnes qui meurent d'AVC, et c'est très courant actuellement. Souvent des hommes meurent d'AVC parce que traumatisés par le manque de ceci ou par la perte de cela, et l'AVC est une des conséquences essentiel des traumatismes. Nous avons la crise cardiaque qui s'associe à ça. Et nous pouvons aussi mentionner, essentiellement pour les femmes, des menstruations soudaines. Ça peut être la conséquence, n'est-ce pas,
des traumatismes. Et nous pourrions, pour tous ceux qui ont du travail, ceux qui travaillent, enseignants, mères de famille, pères, etc., nous avons ce qu'on appelle burn-out, soit un état où le stress dépasse et on peut parler de surménage. Mais si ce surménage devient pathologique, on parle de burn-out. Et vous pouvez peut-être être un de ces candidats dans ces éléments parce que dans votre travail, vous expérimentez des burn-out. Merci évangéliste pour ces éléments d'information. Nous avons que ce n'est pas la fin, c'est juste le début d'un grand thème que nous venons d'engager. Moi personnellement, j'ai beaucoup de questions qui me viennent là. Comment faire pour aider toutes ces personnes qui le vivent? Comment faire face à ces manifestations de traumatisme et donc à ces traumatismes? Et donc c'est autour de cela que nous échangerons pendant les jours qui viennent, pendant les prochaines émissions. Et donc, fidèles téléspectateurs, si vous avez déjà des questions par rapport à ce thème, des questions qui vous viennent, des questions par rapport à votre vécu, à votre quotidien, n'hésitez pas de nous écrire, de nous appeler, parce qu'au travers de ces questions, nous pouvons déjà aussi donner forme à nos prochaines émissions pour qu'elles soient réellement des solutions aux problèmes de la société, pour qu'elles contribuent à votre équipement et donc à vous aider. Nous voici à la fin de cette émission, la dernière émission de l'année 2021. Nous ne pouvons pas terminer sans remercier l'équipe de B1 qui a été avec nous au courant de toute cette année. Nous remercions particulièrement Madame Hélène Kaloumé et Monsieur Guintoto pour la marque de confiance, pour nous accorder ce plateau au travers duquel nous apportons notre petite aide à la société. Nous remercions également Monsieur Dax, le réalisateur de cette émission, Madame Vanessa qui est avec nous tous les jours. Nous pensons aussi à Monsieur Michel Mombongo, nous pensons aussi à Yann Kabangu, à Bob Kabangu, qui sont aussi avec nous-mêmes aujourd'hui en train de travailler pour que cette émission se produise de la bonne manière. Nous pensons à tous les caméramans qui ont été avec nous nuit et jour, parce qu'il y a eu des jours où nous avons travaillé le soir, il y a eu des jours où nous avons travaillé très tôt le matin. Il y a Yannick Bakouchou, Alfie Fouta et tous les stagiaires qui venaient aussi travailler pour apporter leur main d'association à ce travail. Un grand merci à chacun de vous. Un grand merci à Jérémy Makaba qui est derrière le montage de cette émission, qui ne s'est jamais lassé mais qui travaille toujours de bon cœur. Un grand merci à nos intervenants qui ont été avec nous au courant de cette année. Il y a eu Maman Adèle Senda, le docteur Dieudonné Sita Luemba, il y a eu le frère Elisha Senda, il y a eu également Monsieur Christian Chika et l'évangéliste Léonard Kiswangi. Merci à chacun de vous, merci pour votre disponibilité, merci pour avoir pris le temps pour préparer cette émission. Merci pour tout ce que vous avez apporté à nous sur le plateau, mais aussi à ceux qui nous suivent au travers de la télévision et au travers des autres médias. Nous ne pouvons oublier nos concepteurs Kevin Binzimba et Adriel Boulaboula qui est d'ailleurs avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir d'avoir toute cette équipe que vous ne voyez sûrement pas, fidèles téléspectateurs, mais qui font du grand et du bon travail pour que chacun de vous soit servi au bon moment. Mais merci. Ça, c'est vraiment intéressant pour nous de vous dire grand merci à vous tous et en particulier à notre présentatrice de cette émission. Sans elle, ça n'aurait jamais eu la forme que cela a pu avoir. Et si cela vous a vraiment cela vous est parvenu là où vous vous trouvez, partout où vous êtes, au Congo, à Kinshasa, à travers l'Afrique, et même au-delà de l'Afrique, à Goshen et partout où vous nous avez suivis, c'est grâce à une dame, Madame Jemima. Nous voulons vous dire grand merci de votre patience, n'est-ce pas, et de votre professionnalisme avec tous ceux qui se sont défilés devant votre émission. Vous nous avez conduits avec beaucoup de professionnalisme et d'amour. Nous voulons bien vraiment dire grand merci à B1 d'une manière générale et à chacun de vous un grand merci. Nous croyons que du désert à l'oasis, c'est là un lieu pour apporter sa petite pierre d'édifice dans l'édification, la formation, mais aussi l'équipement. Nous voulons nous rendre disponibles pour vous, n'est-ce pas, pour dire ce que nous n'aurons pas pu partager avec vous sur ces plateaux, vous pouvez l'obtenir en venant vers nous et nous pouvons ensemble regarder comment nous pouvons vous aider à aller beaucoup plus loin. Et c'est même à ce titre que nous disons, encore une fois, je ne peux que revenir sur ce que vous avez dit par rapport à un de nos
présentateur, un de nos invités, Christine, probablement plusieurs ont posé la question, mais nous promettons dans la suite, nous pourrions encore nous retrouver et nous pourrions vous rendre ce dont vous avez besoin pour que vous soyez équipés, parce que c'est pour ça que nous faisons notre petite contribution ici. Et j'ai beaucoup aimé la citation de Madame Hélène à la fin de cette année. Elle dit, je cite, « C'est notre façon de contribuer à l'édifice. » Car le Seigneur ne nous posera pas nécessairement la question « Combien d'argent vous avez en banque ?» ou « Combien d'argent vous avez donné pour aider les autres ?» Mais il nous posera la question « Combien avons-nous été à côté de ceux qui avaient besoin d'un accompagnement ?» Et ça, nous croyons que c'est un accompagnement que nous ne pouvons qu'offrir avec joie. Meilleurs vœux à vous tous. Et si vous pensez venir encore avec nous pour l'année qui va suivre. Certainement, nous attendrons, comme Mme Jemima l'a dit, vos suggestions, vos préoccupations. Et ensemble, le Seigneur nous aidera, nous inspirera pour arriver là où nous voulons arriver, qui est l'oasis de paix. Sincèrement, nous avons dit merci à tout le monde, mais je crois que nous ne pouvons pas terminer cette année sans dire grand merci au Seigneur, notre Dieu, à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui a été avec nous, sans lesquels tous ces éléments que nous avons mis, n'est-ce pas, à la place publique, à partager avec vous, aurait été impossible. Donc nous disons merci à Dieu et nous disons merci à tous ceux qui nous ont suivis de partout et nous voulons prier pour ainsi finir cette année. Prions le Seigneur. Dieu trois fois saint, nous te bénissons, te sommes très reconnaissants, toi qui nous as donné le souffle de vie, toi qui es notre inspiration, toi qui es notre secours à tout moment. C'est toi qui es le protecteur de la République démocratique du Congo. C'est toi qui nous as donné la vie partout où nous sommes, en dépit des défis dont nous avons été objets cette année. Nous croyons, Père de gloire, que ta bénédiction demeure sur cette maison B1, que ta bénédiction sera sur ces grands pays, la RDC, mais en particulier dans chacune de nos familles respectives représentées en ces lieux et comme celles étant plus loin d'ici. Que le nom seul de Jésus-Christ, Emmanuel, celui qui vient, soit élevé aujourd'hui et à jamais. Nous avons ainsi prié. Amen. Merci évangéliste, merci encore de nous avoir suivis aujourd'hui et pendant toute l'année, fidèles téléspectateurs. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre chaîne YouTube African Entreprise RDC pour retrouver toutes nos émissions et même y mettre vos commentaires et vos questions. D'ici, nous vous disons bonne suite de programmes sur B1 Télévision, meilleurs vœux à chacun de vous, bonne année 2022 et que notre Dieu vous bénisse abondamment.